La FIA, règlement ou spectacle, ce laxisme continue. Les amis, il y a un an, Fingerpilot faisait une vidéo sur la FIA où il louait la FIA parce qu'elle avait réussi à finir le Grand Prix de Monza sous safety car, comme 10 Grands Prix auparavant. Cette année, les amis, depuis 2021-2022, on a l'impression que la FIA est laxiste. Elle manque de constance. On a l'impression que les règles ne sont pas respectées. C'est un coup de gueule, un coup qui vient de cœur que j'aimerais partager avec vous. Alors les amis, on va regarder quelques images de ce Grand Prix de Monza qui pour moi m'ont touché. La première image va être le duel Pérez-Russell. On voit clairement qu'il y a une tendance, une forte habitude. Tous les pilotes tassent maintenant leur adversaire hors de la piste. Russell, il va faire son freinage au premier virage hors des limites de piste, sur la petite bande verte qui a été ajoutée. S'il n'y a pas de bande verte, Russell, il freine dans le gazon. La FIA n'enquête pas, ce n'est pas noté. On continue. Max Verstappen, Carlos Sainz. Carlos Sainz pousse Max Verstappen. On a presque un remake de Max Verstappen et de Lewis Hamilton en 2021. Cette fois-ci encore, personne ne parle. C'est normal, let them race. On ne note rien du tout. Je ne suis pas d'accord parce qu'on sait qu'il y a 2 ans de cela, il y a eu un accident. Parce qu'on a fermé la porte dans ce virage. On continue. Approche du 4e virage. Charles Leclerc se bat avec Carlos Sainz. Clairement, Carlos serre Charles Leclerc sur le vibreur. Manœuvre très litigieuse. Il n'y a pas la place d'une monoplace sur la piste. Charles Leclerc a traversé la ligne blanche. Il est hors de la piste. Rien n'est noté. La FIA ne dit rien. Charles Leclerc tasse Pérez au même virage, 4e virage. Pérez met ses 2 roues sur le gazon. La poussière en témoigne. Pas d'enquête, c'est la course. Lewis Hamilton fait donc pareil. Malheureusement, Piastri, lui, il n'a pas l'intelligence de Pérez d'aller mettre ses roues dans l'herbe. Il reste sur la piste. Lewis Hamilton prend 5 secondes de pénalité et 2 points sur sa licence. Pour une action que tout le monde a menée, mais parce que le pilote à côté de lui n'a pas eu l'intelligence de se décaler un peu plus sur la droite, il y a eu accrochage. On a donc jugé la conséquence. Et la conséquence vaut 2 points sur la licence. Autant je suis d'accord que 5 secondes c'est mérité, il y a eu accrochage. Autant si tu donnes 2 points sur la licence de Lewis Hamilton, pour moi tu dois également donner des avertissements aux autres pilotes. Parce que c'est dans ces conditions que tous les pilotes aujourd'hui bagarrent. Et ce n'est pas noté. C'est généralement noté dès qu'il y a un incident. C'est comme au football les amis. Si on tire un cornet, tu sautes avec la tête et le mec en face de toi saute avec le pied, normalement ce mec il reçoit un carton jaune. Parce qu'il y a eu un acte. Il a tenté, il a enfreint le règlement. Même s'il ne te touche pas, on doit sanctionner. Si on ne sanctionne pas, ça veut dire pour ce mec que finalement le pied est autorisé au niveau de la tête. Et la prochaine fois, ça peut être très grave. La FIA qui ne sanctionne plus, les règles de Formule 1 qui sont de plus en plus bafouées, on sanctionne la conséquence et non pas la cause. Les amis, c'est très grave. La FIA doit se réveiller. On a une direction de course. On a un panel, une VAR de la Formule 1. Et on a toujours ce genre d'erreur. Les amis, je pense que par mon ton, vous sentez à quel point je commence à m'agacer. Je commence à m'agacer de cette FIA inconsistante. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez avant que je laisse le micro à Franck pour qu'il nous donne son point de vue. Je n'ai pas grand-chose à redire de ton explication. Je pense que tu as clairement mis les mots sur notre pensée actuellement. Sainz, on l'a tous applaudi. Je pense qu'on a tous aimé cette vigueur dans ses défenses, etc. Mais s'il faut être honnête, Sainz devait finir au moins la course avec un drive-thru. Je crois qu'il y a 3-4 actions minimum uniquement sur Verstappen qui sont hors des limites. Et Pérez a dû couper la première chicane au moins 4 fois pour l'une ou l'autre des Ferrari. Parce qu'à chaque fois, il était en condition de demander de la place et à chaque fois, on ne lui en donnait pas. J'invite à regarder Monza 2019, pénaliser une Ferrari à Monza, c'est encore un acte de bravo dont on n'est pas encore près la FIA, je pense. Donc, on en arrive toujours, comme je dis, à juger la conséquence. Tout à fait. On a eu la même chose. Max
en Zandvoort sur Gasly. Tu regardes le Perez Hamilton à Spa qui a eu 5 secondes de pénalité. Hamilton donne encore 1 mètre avant le vibreur à Perez. Donc Perez a largement la place pour mettre au moins 2 roues dans la piste et 2 roues sur le vibreur. Mais il se fait pénaliser du fait du contact. Et j'avais dit déjà à l'époque que tu refais cette même action sur un asphalte, là où Perez a la place pour aller dans le dégagement et ressortir, il n'y a jamais pénalité. Et pourtant les 2 actes, voire celui de Max où il ne donne quasiment aucune place, est limite plus répréhensible. Mais par manque de conséquences, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, si tu veux faire pénaliser un pilote, sors-le va chercher le contact, montre à la FIA qu'on t'a fait du tort, et là peut-être elle fera une enquête. Et c'est bien dommage, un règlement qui n'est pas respecté. Un enfant, on lui donne des conseils, on tape sur sa main quand il fait une bêtise, on n'attend pas le pire. La FIA attend le pire, et c'est ça mon problème. Donc les amis, c'était notre coup de gueule de la FIA. La FIA, reprends-toi s'il te plaît, on a besoin que tu appliques le règlement. Et je ne parle pas de certaines actions où j'ai pas trouvé de preuves. Moi j'ai vu Leclerc, lorsque Perez s'est décalé en zone de freinage, Leclerc en zone de freinage freine et il reprend, il se met sur la trajectoire de Perez. Hyper dangereux. Si Perez ne freine pas suffisamment fort, il y a accrochage des 2 voitures. On n'investigue pas. On peut maintenant décaler en zone de freinage sans problème. Carlos Sainz qui réagit quand Max est à l'aspiration derrière lui, à son décalage. Ce qui était totalement aberrant il y a 2 ans, je pense que Max Verstappen a rendu cela normal. Alors, je demande qu'on rédige un nouveau règlement pour que nous tous qui sommes fans de Formule 1 puissions apprécier le règlement et dire si maintenant il est autorisé de se décaler en zone de freinage, si maintenant on peut réagir tardivement à un décalage du mec qui est en train de vouloir nous doubler, si on peut tasser tout le monde à l'extérieur et autorisé, alors potentiellement on aura un regard différent. La FIA, prenez vos règles en main, jouez votre rôle.